Vous vous demandez encore si votre ex vous aime en secret? Vous êtes toujours en mode stalker sur ses réseaux sociaux? Si vous êtes prêt, à tout pour récupérer, cette vidéo est faite pour vous, ou pas. En tout cas, je vous propose 2 solutions, enfin, 2 pistes à explorer, avec un humour garanti. Soyons honnêtes, cette vidéo ne va pas faire revenir votre ex par magie, mais elle va au moins vous faire rire, un peu. On verra d'abord l'auto-évaluation, puis on passera au gros travail au point. Parfait? Alors, après cette introduction digne des plus grandes comédies romantiques, entrons dans le vif du sujet, l'auto-évaluation. Oui, je sais, ce terme fait un peu peur, on dirait le titre d'un rapport ennuyeux de ressources humaines. Mais promis, on va rendre ça moins pénible. L'auto-évaluation, c'est un peu comme faire un bilan de compétences, mais avec votre cœur. La première étape, c'est donc de se poser les bonnes questions. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez votre thé ou votre verre de vin, on ne juge pas, et c'est parti pour le questionnaire existentiel. Question numéro 1, pourquoi vraiment voulez-vous récupérer votre ex? Visuel, un cœur avec des yeux qui regardent une série à la télé, puis un autre cœur avec un sourire amoureux. OS de l'amour véritable, une obsession passagère, ou juste parce que vous avez fini toutes les séries sur Netflix et que vous avez besoin de quelqu'un pour partager le popcorn? Avant de continuer, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Question numéro 2, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la première fois? Visuel, un couple qui se dispute, avec des bulles de pensée remplies de reproches. Ou était-ce votre collection de chaussettes trouées, votre incapacité à mettre le linge sale dans le panier, ou un problème de compatibilité cosmique? Soyez honnête, même si ça fait mal. Question numéro 3, êtes-vous vraiment prêt, à changer, ou juste à faire semblant? Visuel, une personne qui essaie de se changer mais qui revient toujours à ses vieilles habitudes. Ou êtes-vous prêt, à troquer votre pyjama en pilou contre des vêtements un peu plus présentables? À écouter votre ex au lieu de l'interrompre sans arrêt? À être la personne que vous avez promis d'être lors de votre premier rendez-vous, ou juste à dire que vous êtes prêt, à changer? L'objectif de ces questions n'est pas de vous faire culpabiliser, c'est juste de vous aider à y voir plus clair. L'honnêteté envers soi-même, c'est la base. Si vous pensez que récupérer votre ex est la solution à tous vos problèmes, demandez-vous si ce n'est pas plutôt un pansement sur une jambe de bois. Alors, prenez le temps de bien analyser vos réponses. Ne vous précipitez pas, ne vous mentez pas à vous-même. Cette auto-évaluation, c'est un peu comme une séance de psy, mais avec vous-même comme thérapeute. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup, même si ce n'est pas l'étape la plus fun. Maintenant que vous vous êtes posé les bonnes questions, passons à la suite, le gros travail. Accrochez-vous, parce qu'après la réflexion, il va falloir passer à l'action. Voilà, vous avez survécu à la douloureuse étape de l'auto-évaluation, félicitations. Maintenant, on passe à la phase qu'on appelle, avec toute ma subtilité, le gros travail. Pas de panique, je ne vous demande pas de construire un pont ou de courir un marathon. Le gros travail, c'est juste le moment où vous vous dites qu'il va falloir faire des efforts, mais avec un peu de fun, promis. Conseil numéro 1, le relooking de votre personne. Visuel, une personne qui essaie des vêtements ridicules, puis qui se regarde avec assurance dans un miroir. Oh non, je ne vous dis pas de changer du tout au tout et de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais si vous traînez en pyjama depuis 3 jours, une petite douche et un peu de parfum ne feront pas de mal. C'est le moment de devenir la version améliorée de vous-même, celle qui fait dire à votre ex oh là là, mais comment ai-je pu laisser passer ça? Vous aimez la vidéo? Si oui, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner pour booster la chaîne, merci. Conseil numéro 2, le jeu de la distance, mais pas trop. Visuel, une personne qui envoie des messages puis qui efface, une autre qui essaie de ne pas regarder son téléphone. Oh stop! On arrête de coller à votre ex comme une moule à son rocher. Laissez-lui un peu d'air, donnez-lui le temps de ressentir votre absence. Si vous êtes toujours derrière lui à commenter ses stories, il n'aura pas l'impression de vous avoir perdu. Le but, c'est de susciter un peu de manque, pas de faire un concours de stalker. Conseil numéro 3, l'art de la confiance et du sourire. Visuel, une personne qui prend confiance en elle, qui se redresse, qui sourit. Oh, la confiance en soi, c'est le meilleur accessoire que vous puissiez porter. Travaillez sur votre estime personnelle, retrouvez vos passions, sortez avec vos amis, et surtout, souriez. Un sourire, c'est comme un super pouvoir,
ça attire les bonnes ondes, et même les ex, parfois. Conseil numéro 4, l'honnêteté, et la bonne communication. Visuel, une personne qui parle calmement, qui écoute activement, avec une petite animation qui représente une communication claire. Quand vous parlerez à votre ex, évitez les reproches, les disputes, et les jérémiades. Exprimez vos sentiments avec calme et clarté, et écoutez ce qu'il a à dire. Le but n'est pas de retourner la situation, mais d'ouvrir un dialogue constructif, sans faux semblant. Voilà, le gros travail, ce n'est pas si terrible que ça, non? Bon, je vous l'accorde, ça demande un peu d'effort. Mais rappelez-vous que vous le faites avant tout pour vous, pour devenir une personne plus épanouie et plus heureuse. Et si ça permet de récupérer votre ex au passage, alors tant mieux. Mais ne basez pas toute votre existence sur cette éventualité. Votre bonheur ne dépend pas d'une autre personne. Avec ces conseils, vous êtes armé pour affronter cette étape du gros travail avec style et humour. On se retrouve dans la prochaine partie pour une conclusion pleine d'optimisme et un peu de folie, comme d'habitude. Et voilà. On arrive à la fin de cette aventure rocambolesque dans le monde merveilleux, et parfois WTF, de la reconquête amoureuse. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette vidéo que j'en ai eu à la faire, ou au moins, que vous avez souri quelques fois. Récapitulons ensemble ce qu'on a appris aujourd'hui. Premièrement, il faut faire une bonne auto-évaluation, même si c'est un peu une prise de tête. Deuxièmement, il faut se lancer dans le gros travail, avec de l'humour et de l'audace. Et surtout, n'oubliez jamais, vous êtes une personne formidable, et votre bonheur ne dépend pas d'une seule autre personne. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez des conseils à partager, des anecdotes hilarantes à raconter, ou si vous voulez juste me dire que vous avez survécu à cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous avez aimé ce mélange d'humour et de conseils, ou au moins l'une de ces deux choses, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis en galère, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines aventures, mes prochaines vidéos, pardon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'est pas facile, mais croyez en vous, ayez confiance en l'avenir, et n'oubliez jamais que la vie est une comédie, alors autant en rire. À très bientôt pour de nouvelles aventures.